Rappelez-vous de vous abonner et liker la vidéo. Bonsoir monsieur, je m'appelle Anu et je suis ingénieur en mécanique. Donc j'ai très peu de connaissances sur cette religion. Je vais donc poser une question basée sur la religion, mais j'attends de vous une réponse dans un contexte pratique. En gardant à l'esprit le contexte pratique, je crois en Dieu, qu'il y a quelque chose, parce que je ne sais pas comment la création a eu lieu. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un tout-puissant. Donc, je ne sais pas si cela existe ou non. En fait, je ne connais pas son existence. Donc, tant que je ne sais pas si cela existe ou non, je pense qu'il vaut mieux croire que cela existe. D'accord, pas de problème. Cependant, la grande majorité des religions s'accordent à dire qu'il n'existe véritablement qu'un seul et unique être tout-puissant, un seul Dieu. Alors pourquoi y a-t-il autant de religions différentes? Et si la religion est créée, toutes les religions affirment qu'elle a été créée par Dieu ou le Tout-Puissant. Alors, s'il n'y a véritablement qu'un seul et unique Dieu, pourquoi est-ce qu'il nous divise de cette manière? S'il n'y a qu'un seul Dieu et que la plupart des religions disent qu'il y a un seul Dieu, comment se fait-il qu'il y ait autant de religions? La réponse est donnée dans le Coran, dans Sur Imran, chapitre 3, verset numéro 19. La seule religion, la seule voie de vie acceptable aux yeux de Dieu, aux yeux du tout-puissant Allah, c'est l'islam. L'islam signifie la paix acquise par la soumission de la volonté à Dieu. Or, le tout-puissant a envoyé plusieurs révélations, a envoyé plusieurs messagers. Mais avec le temps, ces messages ont été corrompus, ils ont été modifiés, le message du messager n'a cessé de changer. Puis le Tout-Puissant a envoyé un dernier messager, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Et la dernière révélation, le Coran. Tous les messages qui sont venus auparavant étaient destinés à une période particulière et devaient être suivis par un groupe particulier de personnes. Tous les messagers qui sont venus ont été envoyés pour un groupe particulier de personnes. Or, le Tout-Puissant a révélé le Coran il y a environ 1400 ans. Et ce Coran n'est pas destiné uniquement aux musulmans ou aux arabes. Le Coran est pour toute l'humanité, comme le montrent les versets suivants. Ibrahim 14, 1 et 52. Al-Baqarah 2, 185. Et Az-Zumar 39, 41. Maintenant, parce qu'il s'agit de la dernière et ultime révélation, aucune autre révélation ne viendra après celle-ci. Dieu Tout-Puissant dit dans la sourate Al-Hijr, chapitre 15, verset 9, « Nous avons révélé le Coran et nous le préserverons. » Ainsi, comme les révélations précédentes étaient altérées, Dieu a révélé la dernière et ultime révélation. Et Dieu Tout-Puissant dit dans la sourate Al-Hijr, chapitre 15, verset 9, « J'ai révélé le Coran et je le préserverai de la corruption. » Ce Coran, vous ne pouvez pas le changer. Ainsi, Dieu Tout-Puissant a transmis le même message. Par conséquent, dans toutes les écritures religieuses que vous lisez, le message fondamental est le même. Croire en un seul Dieu. Donc ce que je dis, c'est que j'ai une solution. Je dis aux gens, mettons-nous d'accord sur le fait qu'au moins un livre est la parole de Dieu. L'hindou dira, cela ne me dérange pas de croire que les Védas sont la parole de Dieu. Le chrétien croit que la Bible est la parole de Dieu. Le musulman croit que le Coran est la parole de Dieu. Alors je leur dis, mettons-nous d'accord sur ce qui est commun. Est-ce que quelqu'un aurait une objection à suivre ce qui est commun? Non. Non, parce que c'est dans toutes les Écritures. Alors, étudions les Écritures et mettons-nous d'accord pour suivre à 100% ce qui est commun, ce qui ne l'est pas, ce qui est différent. Nous en discuterons demain, que ce soit juste ou non. Exact, monsieur. Donc, lorsque nous faisons une étude comparative, nous découvrons toutes les Écritures, que ce soit les Védas, la Bible ou le Coran. Elles disent qu'il faut croire en un seul Dieu. Toutes les Écritures disent que Dieu n'a pas d'image, pas d'idole, pas de photographie. Oui, monsieur. Alors, croyons que Dieu n'a ni image, ni représentation, ni photographie. Toutes les Écritures disent qu'il y aura un dernier messager à venir, dont le nom est le prophète Mohammed, paix soit sur lui. La Bible le dit, les Védas le disent, le Coran le dit. Alors, mettons-nous d'accord pour suivre le prophète Mohammed, paix soit sur lui. Toutes les Écritures disent que lorsque vous devez prier, vous devez toucher un vide sur le sol. La Bible le dit, les Védas le disent, le Coran le dit. Alors, prions en touchant votre vide sur le sol. Toutes les Écritures disent que la tête de la femme doit être couverte. Les Védas le disent, la Bible le dit, le Coran, je peux donner des références. Non, je n'ai pas besoin. Mes amis, toutes les Écritures disent de ne pas consommer d'alcool. Les Védas disent, les Écritures hindoues disent de ne pas consommer d'alcool. La Bible dit de ne pas consommer d'alcool. Ne consommons donc pas d'alcool. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est mettons-nous d'accord pour suivre ce qui est commun et que nous ne faisons pas. Si vous regardez un bon hindou, lorsque vos Védas disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que Dieu n'a pas d'image, que Dieu n'a pas d'idole, alors pourquoi pratiquez-vous l'idolâtrie? La Bible dit que Dieu est unique.
La Bible ne dit pas que Jésus est Dieu. Alors pourquoi croyez-vous en Jésus-Christ comme étant Dieu? Elle dit Dieu. Si vous aviez vu la première personne, votre professeur d'anglais, 45 minutes, 50 minutes ont été gaspillées. À quoi sert l'éducation s'il n'est même pas capable d'indiquer un seul verset dans la Bible? C'est donc parce que nous suivons d'autres personnes plutôt que les Écritures de Dieu. Ma solution est donc que si vous suivez ce qui est commun, au moins les conflits cesseront et seront résolus. Parce que l'essentiel dans toutes les Écritures est le même. Je voudrais simplement souligner quelques points. Je suis ingénieur en mécanique et il y a ici de nombreux professionnels en activité ou étudiants. Il ne nous est donc pas possible de lire tous les livres religieux. Pour être franc, monsieur, je n'ai jamais lu aucun type de livre religieux, pour être honnête. Je voudrais donc dire une chose. Il n'y a pas que vous. Il y a de nombreuses hautes autorités dans le monde pour de nombreuses religions. Alors pourquoi ne pas mélanger tous les livres religieux et faire un livre sur l'humanité et y mettre toutes les bonnes choses et dire, je ne dis pas que l'islam, l'hindouisme, le christianisme ou toute autre chose est bon ou mauvais. Je ne sais pas du tout à ce sujet parce que je n'ai aucune connaissance en matière de religion. Si tu as posé une très bonne question et j'ai donné la réponse. Vous dites, mettons toutes les bonnes choses, ce qui est bien, ce qui est mal. Qui décidera de ce que j'essaye de dire? Suivons ce qui est commun, ce qui est moins que votre truc. Ma solution est plus pratique que votre solution. Ramassons de bonnes choses. Maintenant, comment saurez-vous ce qui est bien et ce qui est mal dans le Coran? j'ai besoin de savoir ce qui est commun d'abord, car je ne dis pas Les textes indiens, la Bible et le Coran affirment l'unicité de Dieu. je peux Vous donnez des références. livre Du Deutéronome, chapitre 5, versets 7 à 9, c'est dans la Bible. Si vous lisez Shog Yurinish, chapitre 6, section 2, verset 1, Dieu est unique, sans second. Il est mentionné dans le chapitre 4, numéro 19, Natimi, que de ce Dieu, il n'y a pas d'image. Pratima est un mot sanskrit qui signifie une image. Le Dieu Tout-Puissant n'a pas d'image, pas de photographie, pas de peinture, pas de dessin, pas de portrait, pas d'ida. Le Coran dit dans la sourate Al-Ikhlas, chapitre 112, verset 1, Allah dit qu'il est Dieu, unique et seul. Il est absolu, éternel. Il n'engendre pas et n'est pas engendré. Il n'y a rien qui lui ressemble. Je te demande, crois-tu aujourd'hui qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Oublie le reste du monde. Oui, j'y crois. Toutes les Écritures disent que le prophète Muhammad est le dernier messager. Tu as lu la Bible, Deutéronome 18, 18, Deutéronome 18, 19, Deutéronome 20, 12, Cantique de Salomon 5, 16. Dans le Nouveau Testament, Jean 14, 16, Jean 15, 26, Jean 16, 7. L'Évangile selon Jean, chapitre 16, versets 12 à 14. Si tu lis les Védas, à plusieurs endroits dans les Védas, plus de 100 fois, le prophète Muhammad est mentionné par son nom. Il est aussi mentionné dans le Kalki Purana. Si tu lis le Kalki Purana, chapitre 2, versets 4, 5, 7 et 15, il est dit que ce Kalki, le nom de son père, sera serviteur d'Allah, Vishnuyas, ce qui signifie Abdullah. Le nom de sa mère sera Sumati, ce qui signifie paix, c'est-à-dire Amina, qui était le nom de la mère et du père du prophète Muhammad. Que la paix soit sur lui, il recevra la révélation dans une grotte. Il l'a reçue, il migrera vers le nord puis reviendra. Il est allé à Mazina et il est revenu. Il est dit qu'il a laissé 4 compagnons. Le FK Farashidi Quran dit dans la sourate Al-Ahzab, chapitre 33, verset 40, Makan Hamdoum, que le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah. Maintenant, je te demande, crois-tu que le prophète Muhammad est le messager d'Allah? Tout d'abord, je ne lis pas ces écritures. Voyez, je vous donne des références. J'en donne tellement. Tu crois que je fais une blague? Non, monsieur, je ne suis pas responsable. Je ne l'ai pas encore lu. C'est pourquoi je suis... Je vous donne des références. Si vous lisez et que vous découvrez qu'il existe, que faites-vous? Je croirais que le prophète Muhammad est un messager de Dieu. C'est ça le problème. Alors, Maintenant, si je te donne le Coran et que je te montre dans le Coran, croiras-tu que c'est le messager de Dieu? monsieur, Je vais te montrer la Bible que j'ai sur mon téléphone portable. Je vais te la montrer tout de suite. Tu veux débattre? non, vraiment, monsieur. Viens, viens. Il est primordial de bien saisir que la figure emblématique de Saint Mouma ne se limite pas simplement à son statut de père de l'humanité. En vérité, sa portée et son influence s'étendent bien au-delà de cette seule dimension. En effet, il faut également reconnaître qu'il est le messager divin dont les paroles et les enseignements fondamentaux sont consignés avec soin dans le livre de Mus, un texte sacré qui constitue une partie importante des Saintes Écritures,
plus communément appelée la Bible. C'est également mentionné plus loin dans leur chapitre. 1614, que j'ai beaucoup de gens qui se tournent vers toi, mais tu ne voudras pas. Maintenant, il y aura la menace de Kaheri, il sera impliqué. De plus, dans les numéros 5, 7, 11 et 15, il est dit que le nom de ce prophète à venir, le nom de son père est Viswouya. Maintenant, tu crois? Oui, monsieur, je crois. Crois en Allah. Je vais retourner à ma place. Tu peux aussi parler d'ici si tu veux vraiment partir. Alors dis-le, alors pas de problème. Donc maintenant, si tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et si tu crois que le prophète Muhammad est le messager de Dieu, frère, c'est deux choses. Alors maintenant, crois-tu qu'il n'y a qu'un seul Dieu? J'ai toujours cru qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Oui. Et est-ce que... Tu crois que le prophète Muhammad est le messager de Dieu? Donc ces deux choses sont le minimum requis pour que quelqu'un devienne musulman. Maintenant, musulman, ça veut dire quoi? Une personne qui soumet sa volonté à Dieu. Tu peux dire que tu soumets ta volonté à Dieu. En arabe, on dit musulman. C'est bien ça? D'accord. Donc maintenant, si tu crois, d'autres choses viendront plus tard. Il y a 100 choses. Mais ces deux-là sont le minimum pour que tu soumettes ta volonté à Dieu. Donc si tu dis ces deux choses, tu deviens musulman et petit à petit, le reste viendra. Ces deux points communs sont donc les deux principaux points communs de toutes les écritures majeures. Alors, aimerais-tu le dire en arabe maintenant? Non, en fait, j'ai encore quelques questions à vous poser. Non, non. Donc maintenant, comme le temps est court, si tu es d'accord avec ces deux choses, c'est-à-dire le minimum requis, les autres choses viendront plus tard. Mais ces autres choses sont importantes pour moi, monsieur. Même si c'est important, quelle que soit la réponse, si ces deux choses sont obligatoires. Tu vois, l'examen, c'est comme une question obligatoire. Quelque chose est facultatif. C'est exact. Donc, pour l'obligatoire, tu dois répondre. Pour le facultatif, que tu saches ou non, cela ne fait aucune différence. Tu réussiras quand même l'examen. C'est exact. Donc, ces deux choses sont les plus importantes. Le plus important, c'est de croire en un seul Dieu et de croire que le prophète Muhammad est son messager. Donc, je considère que les autres choses ne sont pas un examen. Mais les autres choses sont importantes pour moi à connaître. C'est important, tu pourras l'apprendre plus tard, que tu saches ou non. Tu vois, quand tu entres à l'école, tu dois d'abord t'inscrire. Oui, monsieur? Tu ne demandes pas ce qu'on va t'enseigner en 3e année. Ce qu'on va t'enseigner en 4e année, quoi qu'il t'enseigne, inscris-toi au moins. D'accord? Allons-y, étape par étape. Oui, mais le problème, c'est que jusqu'à mon niveau préliminaire, jusqu'à mon niveau, tant que je ne suis pas clair... Au moins deux choses. Si tu es clair avec ce que je te dis, es-tu d'accord que je suis compétent dans ce domaine? Oui. Si vous êtes convaincu que Dieu est un et que vous convainquez que le prophète est le messager... Ok, monsieur, je vais prendre 2 minutes. Puis-je prendre? Êtes-vous convaincu de ces deux choses? Oui. Messieurs. Non, monsieur, je vais prendre 2 minutes. Puis-je? Et après ça? Je veux juste te dire quelque chose. D'accord, monsieur. Êtes-vous d'accord que Dieu est un? Bien sûr. Alors? À ce sujet. Oui, monsieur, je vais vous dire une chose. Alors pourquoi n'y a-t-il que l'islam? Pourquoi n'appelons-nous pas cela l'humanité? Pourquoi faisons-nous une distinction entre... Je vais vous donner un exemple. J'ai quelques amis là-bas, donc nous parlons toujours de ces choses-là. Et quand nous tombons d'accord sur le fait que nous sommes tous humains, alors nous ne parlerons plus de ces choses-là. Nous parlerons de choses plus progressistes. Ils sont ingénieurs en instrumentation, ils sont ingénieurs mécaniques, certains sont médecins, et ainsi de suite. Ainsi, nous pouvons réfléchir à l'amélioration de la vie humaine. Je ne sais rien de l'au-delà ou du Jannat, c'est-à-dire le paradis ou l'enfer. Mais j'essaierai d'améliorer la vie des humains ici. Il vaut mieux l'améliorer. Ce sera mon premier objectif. Et si nous gaspillons notre énergie dans ce genre de domaine, comment pourrions-nous consacrer notre énergie à cela? Et je suis désolé de le dire, monsieur, lors de votre dernière discussion avec... j'ai oublié le nom de ce frère coréen. Et dans cette discussion, vous avez pris comme référence Hitler, les États-Unis et certains groupes comme l'État islamique, les talibans, tout cela. Tout cela est mauvais. Tout cela est bien sûr très mauvais, mais il faut savoir que les États-Unis larguent eux aussi des bombes. Ce sont des actes mauvais. De plus, les musulmans ont souvent une mauvaise image à cause de l'amalgame fait avec le groupe l'État islamique. Pourquoi utilise-t-il l'État islamique? C'est ça mon point. Je suis désolé, et désolé si j'ai élevé un peu la voix. Je m'excuse. Vous avez demandé 2 minutes et parlé 3. Vous avez posé 2 questions.
Pourquoi l'islam et pourquoi ne pas choisir l'humanité? Je vous l'ai dit, l'islam, par définition, signifie soumettre sa volonté à Dieu Tout-Puissant. Vous pouvez l'appeler par n'importe quel nom, chaque pur. Soumettre sa volonté à Dieu, c'est tout. Donc l'islam est un mot arabe. Cela signifie soumettre sa volonté à Dieu. Pourquoi ne suivrions-nous pas l'humanité? L'islam est bien supérieur à l'humanité. La meilleure humanité peut être enseignée par le Créateur. Qui peut mieux parler de l'être humain? Le Créateur. Le Créateur est le mieux placé pour parler des êtres humains. Donc le meilleur livre sur l'humanité, c'est le Coran. Il n'y a pas de meilleur livre que le Coran. Donc, pour être un bon musulman, il faut d'abord être un bon être humain. Vous ne pouvez pas être un bon musulman à moins d'être un bon être humain. Être un bon être humain, c'est seulement réussir le niveau de la classe de seconde. Être un bon musulman, c'est faire un doctorat. Alors pourquoi revenir au niveau de la classe de seconde? Je parle de doctorat. Vous ne pouvez pas être un bon musulman à moins d'être un bon être humain. Montrez-moi une seule personne dans le Coran qui soit contre l'humanité. Il n'y en a pas. Alors de quoi parlez-vous? Je suis déjà allé au-delà de cela. Je suis d'accord avec vous. Nous devrions être de bons êtres humains. Montrez-moi une seule chose dans le Coran qui soit contre les êtres humains. Encore une fois, c'est la raison pour laquelle l'islam. Pourquoi l'islam? L'islam signifie soumettre sa volonté à Dieu. N'utilisez pas le mot islam. Enlevez-le. Je vous dis simplement que si vous croyez en un seul Dieu, vous devez soumettre votre volonté à Dieu. Alors, voulez-vous soumettre votre volonté à Dieu? Je l'ai toujours fait. Je crois en Dieu. Donc, Dieu, et vous croyez au prophète Mohammed. Voulez-vous le dire en arabe maintenant? non, monsieur. Je vais d'abord clarifier tous mes doutes. Et si tout est clair, alors, Vous croyez qu'il y a un seul Dieu et vous croyez que le prophète Mohammed est un messager. Selon moi, vous êtes déjà musulman. peut-être, monsieur, mais je veux rester un meilleur être humain. Bien sûr. Je le veux. Je ne veux pas me diviser. Je vous remercie très sincèrement. Merci, monsieur.